Liam est un employé de bureau surmené qui n'a pas passé une bonne nuit de sommeil depuis près de 10 ans. Sa vie professionnelle est plus toxique que les émissions de télé-réalité, donc la seule chose qui le fait tenir pour l'instant, c'est sa femme et sa fille aimante. Une fois que Liam rentre chez lui pour la journée, il est accueilli par Mika et lui demande des nouvelles de leur fille, Kanami. Mika lui dit que Kanami est déjà couchée, mais qu'elle a passé toute la journée à supplier d'avoir un chien. Apparemment, elle a récemment vu un Shiba chez son ami et n'a pas pu l'oublier. Liam n'est pas sûr qu'il puisse se permettre d'avoir un chien maintenant, mais après avoir regardé sa fille endormie, il décide que cela pourrait en valoir la peine si ça rend Kanami heureuse, même s'il doit prendre quelques shifts supplémentaires au travail. Le lendemain, il emmène Kanami dans une animalerie pour lui acheter un chien, et elle semble vraiment heureuse. Mika est honnêtement surprise que Liam ait accepté d'avoir un chien, car cela ajoutera encore plus de travail à son emploi du temps, mais il est d'accord. Il croit que tant qu'il garde sa femme et sa fille heureuses, il peut surmonter tous les défis, mais il n'aurait pas pu se tromper davantage. Le lendemain au travail, Liam se fait crier dessus par son patron pour ne pas avoir rendu un rapport à temps. Liam rappelle à son patron qu'il a envoyé le rapport jeudi, mais que jeudi, le patron était dans un club aux vitres opaques, donc il n'a pas vu le message, et d'une manière ou d'une autre, il trouve encore un moyen de rejeter la faute sur Liam. Au travail, Liam subit constamment des abus, que ce soit de la part de son patron irresponsable ou de ses subordonnés qui ne le respectent pas. Il s'approprie constamment ses réussites et le blâme pour des choses qu'il n'a pas faites, donc sa vie professionnelle est comme un champ de mines actif. Mais il parvient à rentrer chaque jour et à voir sa femme et sa fille, ce qui lui remonte toujours le moral. Cependant, le lendemain, alors que Liam est dans le train pour aller au travail, il reçoit un message de son amie, Nida. Nida lui parle du dernier Gundam qui vient de sortir et lui demande de l'aider à l'acheter. Liam rit de l'amour de Nida pour ses Gundam, mais comme ils sont amis, il décide d'aller en acheter un. Il descend du train et utilise Google Maps pour essayer de trouver le magasin, mais il ne connaît pas bien la région et finit par se perdre. Il commence à regarder autour de lui pour repérer des points de repère, mais c'est alors qu'il aperçoit sa femme en rendez-vous avec un homme inconnu. Liam est d'abord incrédule, car Mika lui avait dit qu'elle allait emmener Kanami à son cours d'escrime aujourd'hui, et pourtant, la voilà. Plus tard dans la soirée, Liam rentre du travail et demande à Mika ce qu'elle a fait aujourd'hui. Mika ment et dit qu'elle a juste emmené Kanami à son cours d'escrime, donc Liam est sur le point de révéler qu'il a vu en rendez-vous, mais il finit par faire comme si de rien n'était. Il ne veut pas gâcher sa vie familiale heureuse, alors il essaie de se convaincre qu'il a du mal interpréter ce qu'il a vu. Après tout, il est impossible que Mika le trompe. Il décide de faire une pause pour se vider l'esprit, alors il essaie de mettre son ordinateur en veille, mais ça ne semble pas fonctionner, donc il est obligé de l'éteindre jusqu'à son retour. Il se promène dans la ville et erre jusqu'à l'endroit où il a vu Mika en rendez-vous plus tôt, et il est soulagé de voir qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais tout ce soulagement disparaît quand il entend Mika au téléphone avec son prétendu amant, et elle a même amené Kanami avec elle. Liam essaie de garder espoir en se disant que cet homme est juste un ami, mais ensuite il entend Kanami appeler l'homme « papa », et son monde s'écroule. Il retourne au travail et essaie de se convaincre que sa femme ne le trompe pas. Peut-être que c'est juste un très bon ami qui aime jouer le rôle du père de Kanami quand Liam n'est pas là. Juste à ce moment, son patron arrive et se met à crier sur Liam pour avoir paressé, donc Liam explique qu'il attend juste que son ordinateur s'allume. Il a des problèmes avec le mode veille, donc pour des raisons de sécurité, Liam doit l'éteindre à chaque pause, mais son patron continue de crier et lui dit qu'il devrait sauter toutes ses pauses. Juste alors, il reçoit un appel de Mika, qui lui dit que Kanami a eu un terrible accident, donc Liam se précipite frénétiquement à l'hôpital. Une fois sur place, il demande à Mika où est Kanami, et elle lui dit qu'elle est déjà en salle d'opération. Juste à ce moment, le médecin sort et demande si les deux sont les parents de Kanami. Ils répondent tous les deux oui, donc il leur dit qu'il a besoin que l'un d'eux donne du sang à Kanami et leur demande leur groupe sanguin. Liam dit qu'il est AB+, et Mika dit qu'elle est O, donc le médecin demande à Mika d'entrer en salle d'opération pour la transfusion. Liam demande au médecin pourquoi c'est obligatoirement Mika, et il explique que Kanami est aussi O, donc le sang de Liam ne serait pas compatible. Pendant l'opération, Liam fait une petite recherche sur Google et découvre qu'il est physiquement impossible que Kanami ait un groupe sanguin, O si lui est AB, donc la seule explication plausible est qu'elle n'est pas vraiment sa fille. Il en a finalement assez, alors il confronte Mika et lui demande si Kanami est vraiment sa fille. Mais alors Mika commence à le manipuler et dit que c'est elle qui devrait être en colère parce que Liam ne se soucie pas du tout de cette famille. Elle dit qu'il n'est jamais là, donc Liam explique que c'est parce qu'il doit toujours travailler tard, mais Mika refuse de l'écouter. Elle dit à Liam que son travail ne vaut rien parce qu'il n'a jamais de promotion ni d'augmentation, donc il ne peut pas lui offrir la vie qu'elle veut. Liam n'arrive pas à croire ce qu'il entend, mais Mika continue et crie que pendant les 10 ans de leur mariage, elle n'a presque jamais vu Liam, donc elle a dû élever Kanami toute seule. Elle oublie commodément de mentionner que Kanami n'est pas l'enfant de Liam. Elle dit à Liam qu'il n'a jamais fait partie de ce foyer,
et qu'elle va prendre Kanami et partir. Liam lui demande où elle compte aller, mais Mika l'ignore et frappe à la porte de Kanami, lui disant qu'elles vont partir. Liam essaie de l'arrêter, mais Mika se dégage, et il devient désespéré, alors il crie qu'il a toujours fait de son mieux pour Kanami et la supplie de ne pas le quitter. Mais Kanami lui dit qu'elle préfère son autre père, et il perd tout espoir. Le lendemain, Liam va au travail, toujours dévasté par la trahison de Mika et Kanami, mais il est appelé par son patron et accusé de détournement de fonds. Liam nie, mais le patron a clairement une trace de 50 millions de yens envoyés sur un compte inconnu. Et les logs viennent de l'ordinateur de Liam, donc il est licencié sur le champ. Après avoir perdu son travail, Mika utilise ça comme excuse pour demander le divorce et même le poursuit pour pension alimentaire, même si Kanami n'est pas sa fille. Pour éviter la prison pour le prétendu détournement, Liam accepte de rembourser les 50 millions de yens en travaillant comme ouvrier du bâtiment, mais en réalité, il mourra bien avant d'avoir remboursé. Sa vie est pratiquement finie maintenant, et la seule joie qui lui reste vient de Nida. Nida envoie un message à Liam à propos du dernier épisode de Gundam, donc Liam s'apprête à répondre qu'il aimerait le regarder avec lui, mais il supprime le message parce qu'il ne veut pas que Nida découvre à quel point sa vie est triste. Il essaie de garder espoir et croit que s'il travaille assez dur, sa vie s'améliorera sûrement. Mais alors qu'il mange son déjeuner, il crache du sang et réalise qu'une bronchite est en train de l'attaquer. Cette nuit-là, il essaie de dormir, mais sa toux sanguinolente s'aggrave, et il ne peut même pas consulter un médecin parce qu'il n'a pas les moyens de se soigner. Il est obligé de rester dans son lit et d'attendre sa mort inévitable. Mais alors que la vie commence à quitter son corps, une lumière apparaît au-dessus de lui et lui montre des visions. La vision révèle que c'est son patron qui a détourné les 50 millions de yens depuis l'ordinateur de Liam, et c'est aussi le même patron avec qui Mika le trompait. Tout ce que Mika a dit plus tôt sur le fait de se sentir négligée s'avère être un mensonge, car elle n'a jamais vu Liam comme autre chose qu'un ver insignifiant qu'elle pouvait exploiter pour son argent. Elle faisait même partie du plan pour accuser Liam du détournement. Liam est anéanti et n'arrive pas à croire ce qu'il voit, mais un homme mystérieux lui dit que tout est vrai. Il demande à Liam s'il va vraiment les laisser s'en tirer avec un comportement aussi méprisable, et Liam a atteint sa limite, alors il jure qu'il les fera payer pour ce qu'ils ont fait, même si c'est la dernière chose qu'il fera. L'homme adore la rage pure qui émane de Liam, donc il est content d'avoir décidé de lui rendre visite, mais il ne s'est pas présenté, donc Liam lui demande qui il est et pourquoi il est là. L'homme explique qu'il s'est intéressé à Liam parce que c'est un homme bon, mais Liam ne semble pas amusé parce que vivre une vie honnête ne lui a rien apporté. S'il pouvait revenir en arrière, il vivrait égoïstement et se mettrait au-dessus de tout. L'homme est ravi d'entendre ça, donc il informe Liam qu'il est là pour lui offrir une chance d'aller dans un autre monde. Et tout ce que Liam doit faire, c'est choisir le monde où il veut aller. Pour autant que Liam sache, ce pourrait être une hallucination sur son lit de mort. Mais si on lui donne vraiment le choix d'un nouveau monde, il veut que ça compte. Il se souvient que Nida a mentionné un autre monde, un monde de Gundam, donc il choisit celui-là. C'est un monde de science-fiction et de magie, fortement influencé par les royautés et nobles, donc il y a un risque que Liam finisse comme paysan dans une ferme. Mais comme l'homme l'apprécie, il dit qu'il le réincarnera comme le fils d'un comte régnant sur une planète, pour faciliter les choses. Liam est content d'apprendre que sa nouvelle vie sera meilleure, donc avec son dernier souffle, il signe le contrat Isekai, et son âme est envoyée dans le nouveau monde. Sur la planète Hydra, c'est le 5e anniversaire de Liam, donc sa mère a organisé une fête pour lui. Elle a aussi un cadeau spécial, donc elle dit à Liam de la suivre et active un sort de lévitation sous ses pieds. Liam fait de même, et une fois dans la pièce voisine, il trouve un gâteau géant et une énorme boîte à côté. Liam déballe son cadeau avec impatience et trouve un cube, donc sa mère explique que c'est la personnalisation de sa propre servante. Il peut utiliser cette télécommande pour choisir toutes les caractéristiques qu'il veut pour la servante, et elle sera envoyée à une entreprise de fabrication pour être produite. D'autres options incluent les oreilles, la bouche et d'autres parties du corps qui doivent être floutées. Liam demande pourquoi elle offre ça à un enfant de 5 ans, mais elle dit que c'est très important. Son père arrive alors et dit qu'il a aussi un cadeau spécial, l'intégralité du domaine Banfield. Liam est choqué que son père veuille vraiment confier tout ça à un enfant de 5 ans. Il demande si son père est sérieux à propos de le faire devenir le nouveau comte, et il confirme. Mais il y a une toute petite condition. Après avoir transmis le domaine à Liam, il veut déménager dans une villa avec sa femme et vivre en paix. Donc il dit à Liam qu'il doit accepter de lui verser une allocation mensuelle pour recevoir le domaine. Liam, aveuglé par le pouvoir, ne réalise pas à quel point c'est bizarre que son père confie tout ça à un bébé, donc quand son père sort un contrat à signer, il le signe sans le lire. Une fois signé, son père prend le contrat et dit qu'ils partent maintenant. Mais Liam ne réalise toujours pas qu'il s'est probablement fait arnaquer. Il décide d'ignorer les détails suspects et de se concentrer sur le fait qu'il est officiellement comte maintenant. Et il compte abuser de ce pouvoir pour s'assurer que personne ne l'exploite plus jamais. Et il ne serait jamais arrivé ici sans l'homme mystérieux, donc il lui est très reconnaissant.
Cependant, Liam n'aurait vraiment pas dû faire confiance à un type qui se nourrit de tristesse et de souffrance. Juste après l'envoi de Liam dans l'autre monde, l'homme décide de causer un peu plus de souffrance avant de retourner dans son royaume, donc il se tourne vers Micah et le patron de Liam. Ils sont encore en train de rigoler au restaurant, et le patron plaisante en disant qu'il se sent un peu coupable d'avoir ruiné la vie de Liam. Mais Micah dit qu'elle n'a aucune pitié pour lui. Après tout, il mérite de pourrir pour avoir gâché 10 ans de sa vie. Soudain, des policiers encerclent le patron et l'arrêtent. Le patron essaie de dire que c'est une erreur, mais la police a vu les enregistrements où il piège Liam pour le détournement, donc il va être enfermé longtemps. Et maintenant que son sugar daddy va en prison, Micah va être ruiné et misérable. L'homme mystérieux se délecte de toute cette souffrance. Il ne reste plus qu'à transporter l'âme de Liam dans l'autre monde, et il va s'assurer que Liam souffre encore plus que dans ce monde. Il veut savourer chaque émotion négative de Liam quand il réalisera à quel point sa vie sera mauvaise. Et les gens de ce monde vivent beaucoup plus longtemps, donc Liam devra souffrir pendant des siècles là-bas. Pendant ce temps, dans le Nouveau Monde, une planète est attaquée par des pirates fantômes. Mais alors que le capitaine pense qu'ils vont gagner, plusieurs de ces hommes explosent soudain. Et dans le chaos, il aperçoit la princesse chevalier Léviathan, flottant menaçante. Christiana est la première princesse du Saint-Royaume de Léviathan, et c'est une combattante extraordinaire, donc une fois qu'elle rejoint la bataille, les pirates tombent comme des mouches. Avec son aide, l'armée de Léviathan repousse les pirates. Mais même quand ils battent en retraite, Christiana ordonne à ses soldats de continuer à attaquer pour montrer l'exemple. Pendant ce temps, Liam vient de recevoir sa servante et est très excité. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle arrive dans un emballage de poupée. Son majordome lui dit qu'il suffit de toucher l'emballage pour l'ouvrir, donc Liam le fait, et la servante atterrit par terre. Elle se présente comme Amaji, et le majordome dit qu'à partir d'aujourd'hui, Amaji sera sa servante personnelle. Il dit à Liam qu'elle aura besoin d'une maintenance hebdomadaire, mais sinon, elle peut être active 24 juillet pour s'occuper de lui, mais Liam n'écoute plus parce qu'il est trop occupé à inspecter ses attributs. Le majordome lui demande ce qu'il fait, et Liam explique qu'il vérifie si l'entreprise de fabrication a bien respecté sa demande de « bonne idée ». Même si c'est le cas, le majordome dit à Liam qu'il ne devrait pas faire ça en public. Donc Liam demande à Amaji de le suivre dans sa chambre pour une inspection approfondie, et le majordome s'inquiète pour l'innocence de Liam. Quelques heures plus tard, Liam se fait masser les épaules par Amaji, et le majordome demande ce qu'il a fait, mais Liam lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a peut-être l'air d'un enfant de 5 ans, mais son esprit a 36 ans. Cependant, le majordome lui dit que 36 ans, c'est encore un enfant. Liam est choqué, donc Amaji explique que l'espérance de vie moyenne ici est de 600 ans, et on est considéré comme adulte qu'à environ 100 ans. Liam ignorait que les gens vivaient si longtemps, mais il est content parce qu'une longue vie lui laissera le temps d'essayer plein de choses. Et il aimerait qu'Amaji soit à ses côtés tout ce temps. Le majordome met en garde Liam contre le fait de trop se rapprocher d'Amaji, car l'Empire déteste les IA. Si les gens le voient être ami avec une IA, ça pourrait lancer de mauvaises rumeurs. Liam ne comprend pas pourquoi les gens haïssent les IA, donc il demande une explication. Il lui dit qu'autrefois, les humains ont failli être exterminés par les IA pendant la Grande Guerre de Skynet. Ils ont été réduits en esclavage et presque anéantis. Mais dans ces temps sombres, un groupe de gens a bravement combattu les IA et restauré la liberté humaine. Ce sont eux qui ont fondé l'Empire, donc c'est normal que la noblesse n'aime pas les IA. Mais si c'est vrai, pourquoi sa mère lui a offert une IA ? Le majordome dit qu'on lui a dit de garder le secret, mais comme Liam est le nouveau comte, il ordonne au majordome de parler. Il révèle que les parents de Liam l'ont abandonné et ont fui. Liam demande pourquoi, et le majordome explique qu'ils ont mis la dette colossale de la famille Banfield sur les épaules de Liam pour ne pas avoir à s'en occuper. L'arrière-grand-père de Liam, Alistair, était un grand homme qui a accompli beaucoup de choses et a rendu la famille Banfield célèbre. Mais le père de Liam était un bon à rien, et une fois qu'il a pris le contrôle, il a tout ruiné. Maintenant, la famille Banfield doit une fortune et a perdu les droits sur les ressources exploitables de ces planètes frontalières. En plus, leurs industries ont décliné, donc il n'y a presque plus de revenus fiscaux, ce qui signifie qu'ils ne pourront jamais rembourser. En d'autres termes, Liam est cuit. Ailleurs sur Hydra, des citoyens discutent dans un bar de leur nouveau seigneur, un enfant de 5 ans. Un homme dit détester cet endroit parce que la dernière fois qu'un nouveau seigneur est arrivé, ils ont été taxés pour rien. Mais ils ne peuvent qu'espérer que ça se passe mieux cette fois. Pendant ce temps, Liam essaie de comprendre pourquoi, si le domaine Banfield est pauvre depuis si longtemps, ses parents ont décidé d'en charger leur fils de 5 ans. Puis il réalise qu'ils l'ont probablement eu exprès pour lui refiler leurs dettes. Dans sa vie précédente, Liam a été exploité, utilisé puis jeté comme du papier toilette, mais il jure que ça ne se reproduira pas ici. Il demande à Amaji de l'aider à construire un bon avenir, et Amaji est ravi d'aider Liam parce qu'il lui a donné un but.
Liam est content d'avoir enfin quelqu'un en qui il peut avoir confiance, donc il a hâte de travailler avec Amaji. Mais avant ça, il lui donne les 3 lois de la robotique pour assurer la sécurité de l'humanité. La première loi est qu'Amaji ne doit pas nuire à un humain. Mais Liam réalise qu'il se fiche des autres humains, donc il change les lois. 1. Amaji ne doit rien faire qui puisse lui nuire à lui. 2. Elle doit obéir à tous ses ordres, sauf si ça contredit la première loi. 3. Elle doit se protéger, sauf si ça contredit les 2 premières lois. Maintenant que c'est fait, Liam dit à Amaji qu'il a l'intention de revitaliser le domaine de Banfield, et il veut savoir si elle a des idées sur la façon dont il pourrait le faire. Amaji fait une recherche rapide et finit par trouver quelque chose, mais avant d'en parler à Liam, elle l'avertit qu'étant donné qu'elle est une IA, ses idées peuvent ne pas correspondre aux idéaux de l'Empire. Cependant, elle est équipée pour fournir un soutien administratif à la gouvernance de Liam. Comme Liam ne connaît absolument rien de ce monde, Amaji lui propose d'utiliser une « capsule éducative », un appareil spécial capable de télécharger dans votre tête 10 ans d'informations en l'espace de 6 mois seulement, et même de renforcer votre corps pendant que vous êtes à l'intérieur. Liam pense que c'est une bonne idée, mais il n'y aura personne pour prendre en charge le domaine de Banfield pendant qu'il est à l'intérieur. Il accorde donc à Amaji l'autorité temporaire de gérer le domaine, pendant qu'il est dans la capsule. Le majordome s'oppose à cette idée car il ne veut pas que Liam confie tout le domaine à une IA, mais Liam dit que c'est bon puisqu'Amaji ne ferait jamais rien de mal à moins qu'il ne le lui ordonne. D'ailleurs, aucune loi n'interdit à une IA de gérer temporairement un domaine, alors il va tout lui confier. Une fois la capsule éducative préparée, Liam est prêt à commencer le processus, mais avant d'y entrer, il veut demander quelque chose à Amaji. Il veut savoir si elle peut ressentir des émotions ou quelque chose de similaire, et bien qu'Amaji dise qu'elle n'en est pas sûre, lorsque Liam lui a demandé de faire équipe avec lui, ces logs ont provoqué un débordement de la mémoire cache, ou, en termes simples, cela l'a rendue heureuse. Liam est heureux de l'entendre, il rappelle à Amaji qu'il lui confie tout Eva dans le module d'éducation. Une fois que Liam a fini de cuisiner, la capsule s'ouvre, et Amaji est là pour l'accueillir. Il lui demande combien de temps il est resté dans la capsule, alors Amaji l'informe que 2 années se sont écoulées depuis qu'il est entré dans la capsule. Une fois que Liam s'est habillé, Amaji lui fait un résumé de l'état économique actuel du territoire de Banfield, et tout semble s'être déroulé sans problème, alors Liam remercie Amaji pour son travail acharné. Liam dit qu'il veut aller faire un tour sur le territoire, alors Amaji décide de lui montrer d'abord les docks des vaisseaux de combat. C'est la première fois que Liam voit réellement le territoire en personne, et il est particulièrement intrigué par les combinaisons Babel. Alors il demande à Amaji s'il peut les essayer, et elle est plus qu'heureuse d'organiser un test pour lui. Elle informe Liam que l'armure effectue automatiquement les mouvements de base, donc tout ce qu'il a à faire est d'imaginer l'action qu'il veut effectuer, et cela se produira. Il essaie, et une fois que les systèmes de la combinaison sont activés, Liam peut marcher avec. Liam aimerait pouvoir essayer de se battre avec l'une de ces combinaisons, et à sa grande surprise, Amaji dit qu'elle peut organiser un combat simulé pour lui. Ainsi, quelques minutes plus tard, le chef des forces de défense de la planète, Masida, arrive pour affronter Liam. Dès que le match commence, Liam charge et frappe Masida, mais même s'il a bloqué le coup, Masida prétend avoir perdu. Il n'est pas très doué pour jouer la comédie, donc Liam comprend qu'il y va doucement avec lui, et il n'aime pas ça. Il ordonne à Masida de prendre ce duel au sérieux, et Masida ne peut pas désobéir à un ordre direct de son seigneur. Alors lorsque Liam charge à nouveau vers lui, Masida attrape l'épée, désarme Liam et le projette au sol. Liam ne comprend pas comment il a pu être vaincu si facilement, alors Amaji explique que les mouvements de la combinaison sont déterminés par ce que l'utilisateur peut visualiser, donc les personnes avec des années d'expérience au combat comme Masida ont un bien meilleur contrôle. À cause de cette défaite humiliante, Liam ordonne à Brian de lui trouver immédiatement un instructeur de combat. Brian essaie de le convaincre qu'il n'a aucune raison d'apprendre à se battre, mais Liam est catégorique et refuse d'accepter un refus. Dans sa vie précédente, il a été opprimé par des gens qui avaient plus de pouvoir que lui, donc s'il prévoit de vivre ici en tant que seigneur maléfique, alors il doit être fort. Peu après, Liam rencontre un homme nommé Yasushi, et c'est un maître de la voie de la chair. Liam est fou de joie car il trouve que Yasushi a l'air vraiment cool, alors il se présente et dit qu'il veut que Yasushi devienne son instructeur. Yasushi accepte de devenir le professeur de Liam, mais Amaji ne pense pas que ce soit une bonne idée d'engager Yasushi car il semble louche. Liam ne nie pas que Yasushi est louche, mais il ressemble à un samouraï, donc il est prêt à l'ignorer. Si Liam pense que Yasushi sera un bon professeur, alors Amaji n'a pas le droit de s'y opposer, mais elle lui demande au moins de vérifier les compétences de Yasushi avant de l'engager, alors Liam lui demande de faire une petite démonstration. Yasushi accepte la démonstration, alors il emmène Liam et Amaji dans une clairière dans les bois, où il a déjà installé plusieurs poteaux. Avant de commencer, il dit à Liam qu'il s'apprête à démontrer sa technique secrète, connue sous le nom de voie de l'éclair, et qu'il ne la démontrera plus jamais. Liam ferait mieux de regarder attentivement. Liam comprend,
Alors pour être sûr de pouvoir l'étudier plus tard, il demande à Amagi de commencer à enregistrer. Yasushi prend position, puis il dégaine partiellement son épée et la rengaine. La seconde suivante, tous les poteaux autour de lui se fendent en deux, donc Liam est vraiment impressionné par cet exploit. Il devrait être impossible pour une personne de bouger aussi vite, alors Liam demande à Amagi de lui montrer l'enregistrement au ralenti pour voir comment Yasushi a fait. Mais lorsqu'il regarde les images, peu importe à quel point Amagi les ralentit, il n'y a aucun signe que Yasushi ait réellement dégainé son épée. Liam suppose que Yasushi doit avoir bougé si vite que les caméras d'Amagi n'ont pas pu le suivre, donc il est encore plus convaincu que Yasushi est incroyable et demande à devenir son disciple. Plus tard dans la nuit, Yasushi retourne à l'endroit avec les poteaux, et il n'arrive pas à croire que Liam soit vraiment tombé dans le panneau d'une tendance TikTok. Tout ce qu'il a fait, c'est couper les poteaux à l'avance pour qu'il tombe tout seul, et maintenant il peut toucher un salaire confortable de Liam sans avoir à faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, la princesse se rend à une réunion avec les pirates de Goz pour discuter de la possibilité d'une paix. Goz est celui qui a proposé une trêve, mais dès qu'elle arrive, il lui dit qu'elle était stupide de venir ici toute seule. Christiana répond, disant à Goz qu'elle n'est pas venue ici seule, et si Goz essaie quelque chose, alors toute la flotte de l'Alliance réduira son vaisseau en miettes. C'était censé être une démonstration de force, mais Goz n'a pas peur car il sait que l'Alliance est vraiment de son côté. Juste à ce moment, Christiana reçoit un rapport que des pirates se sont approchés de sa planète natale, et cela n'a aucun sens pour elle car il aurait dû être impossible pour les pirates de franchir la ligne de défense de sa planète. Alors, Goz explique que l'alliance qu'elle a formée n'est pas exactement parfaite, il y a certains membres impliqués qui étaient heureux de la trahir une fois que Goz leur a fait une offre. Juste à ce moment, l'équipage de Christiana l'avertit que tous les vaisseaux de l'Alliance pointent leurs canons vers son vaisseau. Elle n'arrive pas à croire que Goz ait réussi à retourner sa propre armée contre elle, mais maintenant elle n'a d'autre choix que d'écouter les demandes de Goz. De retour dans le monde de Liam, il s'est entraîné sous la direction de Yasushi, et il est vraiment épuisé, mais peu importe à quel point il travaille dur, il n'arrive toujours pas à utiliser la voie de l'éclair. Il demande à Amagi s'il y a un moyen pour lui d'apprendre ce mouvement, mais elle est une IA, donc elle ne connaît pas grand-chose à ce sujet. Depuis 3 ans, Yasushi n'a fait qu'entraîner Liam aux bases de l'escrime, mais Liam commence à s'en lasser. Du bon côté, puisque Liam a maîtrisé toutes les bases, Amagi dit que sa capacité de combat est bien meilleure qu'avant, mais Liam ne s'en soucie pas. Ce qu'il veut, c'est un mouvement flashy qui aura l'air cool quand il le fera. Cette nuit-là, Yasushi est dans sa chambre en train de lire des mangas comme d'habitude, et il a encore du mal à croire qu'il a décroché un job aussi bon. Yasushi est peut-être un escroc, mais il connaît un peu le combat à l'épée, donc tout ce qu'il a eu à faire pendant les 3 dernières années, c'est d'enseigner les mouvements de base à Liam, et il a été payé une somme folle pour ça. Il espère que cette situation durera éternellement, mais un moment plus tard, Liam se présente et demande à Yasushi de lui apprendre à utiliser la voie de l'éclair. Yasushi annonce immédiatement qu'il démissionne. Il invente une excuse et rappelle à Liam qu'il a dit qu'il ne démontrerait la technique de la voie de l'éclair qu'une seule fois, donc s'il n'est pas satisfait, alors il n'y a aucune raison pour que Yasushi reste ici en tant que professeur. Liam baisse immédiatement la tête et commence à supplier Yasushi de lui pardonner son insolence, et Yasushi dit qu'il lui pardonnera cette fois, mais qu'il ne doit pas refaire la même erreur. Dès que Liam quitte la pièce, Yasushi pousse un soupir de soulagement car il craignait que Liam ne découvre qu'il est un imposteur. Il n'a aucun moyen d'enseigner la voie de l'éclair à Liam alors que lui-même ne sait pas comment la faire. Juste à ce moment, Liam revient, et Yasushi craint qu'il ne l'ait entendu tout à l'heure, mais Liam est juste venu lui dire qu'il a quelque chose à faire demain, donc il ne pourra pas s'entraîner. Pendant ce temps, Christiana a été prise en otage par les pirates de Goz, et elle est actuellement retenue dans la chambre du capitaine Goz. Elle lui demande ce qu'il va faire d'elle, alors Goz explique qu'il voulait juste lui offrir une place au premier rang pour le spectacle. Christiana ne comprend pas ce qu'il veut dire au début, mais ensuite Goz ordonne à tous ses vaisseaux de pointer leurs canons vers la planète de Christiana. Elle réalise ce qu'il prévoit de faire, alors elle supplie Goz d'arrêter, mais il est trop tard, il ordonne à ses hommes d'ouvrir le feu, et Christiana est forcée de regarder sa planète être détruite. De retour sur la planète de Liam, il est toujours frustré de ne pas avoir pu apprendre la voie de l'éclair, mais il doit quand même s'occuper de ses devoirs de seigneur, alors il demande à Amagi de lui donner le rapport mensuel. Amagi lui montre des graphiques détaillant l'état économique actuel de la planète, et bien que la dette massive reste inchangée, les secteurs de production ont connu une croissance régulière. Liam est content d'avoir confié la gouvernance à Amagi car elle fait clairement du bon travail, mais Amagi dit que le taux de croissance est en réalité bien plus lent qu'elle ne l'avait prévu. Ils ont fait des investissements significatifs dans des choses comme le programme de bien-être, mais les bénéfices en sont bien inférieurs à ce qu'ils devraient être compte tenu du budget et du délai. Liam demande à voir les rapports financiers du programme de bien-être, et toutes ces années de comptabilité portent enfin leurs fruits car il peut immédiatement voir le problème. Il dit à Amagi de convoquer l'homme responsable du programme de bien-être, et quelques minutes plus tard, ce bouton ambulant se présente.
Liam ne perd pas de temps et dit à l'homme que s'il a une excuse, il ferait mieux de la donner maintenant. Le noble essaie de feindre l'ignorance, mais Liam sait qu'il a détourné des fonds du programme de bien-être. Il a essayé de le cacher avec une manipulation habile des factures, mais Liam a l'habitude de parcourir les factures, donc il peut clairement dire que quelque chose ne va pas. En plus de cela, le noble a changé de fournisseur pour le projet, alors Liam lui demande pourquoi il a fait ça. Le noble essaie de prétendre que l'autre fournisseur est meilleur, mais si c'était le cas, alors le programme de bien-être se porterait bien mieux que ça. Il est évident que le noble est aussi corrompu que possible, mais Liam n'est même pas vraiment en colère. Après tout, il est venu dans ce monde parce qu'il voulait devenir un seigneur maléfique, donc il doit aussi apprendre à profiter de sa position comme ça. Juste à ce moment, Amagi informe Liam qu'une affaire de détournement de fonds a été ouverte contre le noble, et Liam est surpris que le noble ait été pris et ait réussi à garder son travail. Mais le noble lui dit que l'enquête a été close, et il a été déterminé que son subalterne était en réalité le responsable du détournement. Liam demande à Amagi si c'est vrai, et elle le confirme, mais aucune preuve réelle n'a jamais été présentée pour soutenir l'affirmation que le subalterne était à blâmer, et le noble a fait exécuter l'homme. Liam connaît trop bien ce schéma, alors il accuse le noble d'avoir piégé son subalterne et de l'avoir fait tuer. Le noble essaie frénétiquement de le nier, mais Liam sait que chaque mot qui sort de sa bouche est un mensonge, alors il prend son épée et s'approche lentement du noble. L'homme réalise maintenant que Liam ne se laissera pas berner, alors il essaie de plaider sa cause, explique que tous les autres nobles font la même chose, donc c'est parfaitement normal de ruiner la vie des gens pour son gain personnel. Après l'avoir entendu dire ça, Liam dégaine son épée et s'apprête à tuer le noble, mais Amagi lui dit d'arrêter. Le noble commence alors à crier que Liam est trop jeune pour comprendre que c'est comme ça que le monde fonctionne, mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Liam lui tranche la tête. Liam est toujours furieux, alors il ordonne à Amagi d'enquêter sur tous les nobles de cette planète et d'exécuter immédiatement tous ceux qui sont corrompus, mais elle lui dit qu'il doit d'abord se calmer. C'est la première fois que Liam tue réellement quelqu'un, et il est tellement nerveux qu'il ne peut pas lâcher l'épée. Amagi l'aide à relâcher sa main, et concernant son ordre précédent, elle lui dit que cela causerait des problèmes s'il exécutait tous les nobles corrompus. Pratiquement tous les nobles sont corrompus, donc s'il les tue tous, alors il ne restera plus personne pour gérer la planète. En compromis, elle lui demande de préparer une sélection de poupées pour reprendre les postes administratifs de la planète, et Liam lui fait confiance, donc il accepte. Peu après, Liam est de retour dans la zone de chargement, et comme il maîtrise maintenant les bases du combat à l'épée, il veut s'entraîner à nouveau avec une combinaison de combat. Mais avant qu'il n'en enfile une, Yasushi se présente et lui dit qu'il ne pourra jamais devenir un grand combattant s'il utilise les combinaisons automatisées ordinaires. Alors, Liam demande à Masida s'il y en a une autre qu'il peut utiliser, et il est informé qu'il existe une combinaison entièrement manuelle, mais pratiquement personne n'a jamais pu l'utiliser. C'était la fin de l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.